Parce que la culture est partout et que ça fait du bien, les agitateurs de rêve sillonnent l'agglomération pour raconter les effets positifs d'une bonne dose de culture dans sa vie. Bienvenue à Séno. Salut les Happy News. Salut. Moi c'est Simon. Moi c'est Tom. On fait du théâtre d'improvisation tous les deux et on s'est dit tiens, faut qu'on monte une association, comme ça on pourra créer des concepts, des spectacles et plein de choses. Et donner des cours. C'est une différente façon de jouer, on découvre plein de choses. Que ce soit un enfant ou une personne âgée n'a pas du tout la même façon de jouer et c'est génial à voir, quoi. Je vais dire un truc bateau, mais c'est un peu le partage, l'amour. C'est un pied total de pouvoir jouer. Et puis alors après, oui, c'est vrai, jouer en spectacle, c'est génial parce que on se marre comme tout, le public est réceptif, on s'amuse. Du coup, on est amené à partager parfois même des trucs hyper proches avec des gens qu'on connaît pas, et c'est ça qui est assez sympa. On leur apprend des techniques, plein de choses pour développer un petit peu notre esprit critique et arriver à s'ouvrir et à trouver des petites choses pour pouvoir faire des scénettes comme ça de théâtre. Hey, c'est ici qui donne un cours ce soir. On va les voir? 3, 2, 1, impro. Vous êêtes devenu un poids pour la société. Je compte balancer tes bouquins en fait. Il a l'air revigoré, je l'ai jamais vu en si bel état. Bon alors c'est cool ou pas Séno? Bah ouais, c'est cool. Enfin moi je trouve que c'est cool. Je donne des cours au Pélièdre en plus, mais on va voir ce qu'en pensent les gens. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ouais, viens, on va leur demander. Allez. À Séno, qu'est-ce qu'il y a de cool à faire? Beaucoup de culture artistique et musicale aussi. Je m'amuse beaucoup, chez nous il y a plein de choses à faire. On a la chance d'avoir une super médiathèque. Je vais régulièrement au Polyèdre. Il y a beaucoup d'animations sur la place de l'auditorium. Pourquoi, pour vous, c'est important la culture? Ça permet de s'exprimer et puis de prendre du plaisir. C'est une liberté d'expression. Pour être plus tolérant. Je pense que la culture est précisément ce lien entre les différentes générations. Ça développe l'imaginaire. Ah bah dis donc Tom, qu'est-ce qu'on retrouve dans chaque émission? Ah bah les pépites! Salut les Happy News. Moi c'est Estelle. Moi c'est Ludo. Et on est danseurs. Je suis danseuse contemporaine là et formation classique. On peut faire de la danse contemporaine et du hip-hop en même temps. Carrément. Ouais, faut trouver, ouais, ça marche. Carrément, faut trouver les points communs, puis après t'essayes de fusionner les deux. Non, c'est pas facile, mais... Pas lâcher, si on a envie de faire quelque chose, on y va à fond et on le tente vraiment, quoi. Ouais, puis juste kiffer, pas trop se prendre au sérieux, juste faire... Aussi, ouais. Quand on est danseur, c'est ça, c'est tout transmettre au public, c'est juste magique, quoi. Quand tu danses et que... je sais même pas comment expliquer, tu rentres sur scène, tu donnes ta vie et c'est trop bon, quoi. Salut les Happy News, moi c'est Margot et je suis illustratrice. L'illustration, c'est raconter avec des images en fait. Quel sens est-ce qu'on donne aux images? Fabriquer des images, ça s'exprime à travers la presse, ça s'exprime à travers les livres jeunesse, la bande dessinée, etc. Ce qui m'intéresse dans l'illustration aussi, c'est le processus créatif. Parce que voilà, il y a des moments où on va être super productif, on va tellement pas avoir envie de s'arrêter qu'on va oublier quelle heure il est, quel jour on est. Et... Alors, je bosse pour CITIA, qui est l'organisme qui s'occupe du festival du film d'animation d'Annecy. C'est comment le service civique? Eh ben écoute, c'est chouette, ça permet de faire une expérience assez longue pour vraiment un peu prendre la température des assos dans lesquels tu te trouves. Salut les Happy News, c'est Soliman et moi je fais de l'orgue. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ce qu'il y a dans les églises, les cathédrales, le gros instrument qu'on confond avec un piano, c'est pas un piano. Je suis arrivé sur l'orgue et en fait je suis absolument pas déçu, parce que l'orgue est une sorte d'orchestre, de petit orchestre. Il offre une gamme de sons beaucoup plus large et on veut faire passer une certaine émotion à
travers les morceaux parce qu'il y a plusieurs claviers différents et on peut passer de quelque chose de très fort à quelque chose de poignant en une fraction de seconde. Est-ce que c'est pas un peu ringard l'orgue? Alors j'attendais ce terme. Non, c'est absolument pas ringard parce que l'orgue est très souvent utilisé, surtout maintenant dans le rap. Les instrumentales en rap utilisent énormément de claviers qui ont un son d'orgue. Je compose vraiment des morceaux qui me plaisent à moi depuis 2 ans, on va dire. Il faut savoir que j'ai des origines maghrébines, du coup j'ai cette gamme arabe que je peux rentrer assez facilement et faire passer des émotions à travers. Quand on entend le morceau en entier, on est fier. C'est bien, t'es fier de c'est ça. Ici, on est au jardin du presbytère. C'est géré en grande partie par les Amis du Vieux-Sénot et ils développent différents projets. On va aller voir ça. Par exemple, ils développent le projet alimentaire. Ça consiste à mettre des parcelles de terre à disposition des personnes en précarité sociale et ça, c'est fait avec l'aide d'éducateurs à l'environnement et de travailleurs sociaux. Dans cette petite maison, il y a 4 ruches et à partir du printemps prochain, il va y avoir différents ateliers pédagogiques autour de l'apiculture qui seront organisés en partenariat avec l'ISETA. Et j'ai découvert un lieu super sympa à Sénaux, ça s'appelle le Café Terra Natura. Ils organisent plein d'événements autour de la culture, ils font café littéraire, café concert. Le Café Terra Natura, en fait, c'est un café déjà. Où, une fois par mois, il y a des activités culturelles, donc ça va des concerts, il y a du théâtre, il y a des lectures des fois. Nous, on va faire serveuse. Donc oui, nous, on va essentiellement servir, on peut être à la caisse aussi. En même temps de rendre un service, donc le bénévolat, on fait quand même du social, enfin, on parle avec les gens, on s'intéresse à eux, on leur parle, voilà. C'est des bonnes soirées, c'est des souvenirs assez inoubliables et que on aime tous faire ça en tant que bénévole. On s'entend tous très très bien. Et c'est assez important de participer quand même à la vie de l'association, d'aller aux représentations qu'il y a au café. Les Amis du Vieux-Sénot, c'est une association qui est quand même assez vieille. Et du coup, de voir qu'il y a des jeunes qui arrivent alors qu'eux sont plus âgés, ça leur fait hyper plaisir parce qu'ils se disent ça va pas se terminer maintenant, les amis. Voilà, c'est ça. C'est la fin de cette journée à Sénaux. Nous, on va rentrer au show. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la camionnette ou nous suivre sur Facebook. C'est pas ça du tout, mais c'est bien, ça fait rire. Autour de je sais plus ce que je dis. Allez, on va faire. Tu tâtes. Hey! On s'est pelé toute la journée, mais là, on a chaud. Ah ok, d'accord, tu parles. Super cool Tom, cool Tom.